Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Jeudi 20 février, il est 6 heures. Il fait frette. Encore. Attends, on nous promet, je m'en viens comme Benoît, là, je vais me fâcher contre les prévisions météo parce que toute la semaine, on nous dit « Ouais, le froid, ça achève. » Isabelle, bonjour. Alexandre, bonjour. Mario. Isabelle, ça remonte quand le mercure? Ben, déjà cet après-midi, moins 7, ressenti Bon, moins 12. ça, c'est moins pire. C'est moins pire. Demain, moins 8. C'est pas glacial c'est fou, mais c'est froid. gossant, là. C'est-à-dire que ça vient dur. Là. La neige, là, ça fait une semaine de la première tempête. On n'a pas beaucoup de relâche en ce mois de février. Février est tough, mais dimanche, lundi, mardi, mercredi, là, ça varie entre moins 2 degrés. On retrouve un semblant de début de printemps. On s'entend, l'hiver n'est pas fini. Là. Il va toujours avoir une tempête dans le coin de Pâques. On s'en sauve pas. Mais les températures vont être plus douces quand même. Là. Déjà, même samedi, moins 3. Mais la fin de semaine, il y a un petit peu de neige. Ça se pourrait qu'il y ait de la neigette lundi. Là. Pour l'instant, ça semble vouloir se décaler en début de semaine. OK. Mais on va ressortir l'appel au début de la semaine prochaine, peut-être. Stand-by. Vous avez vu cette histoire, est à la une du journal aujourd'hui. D'abord, d'une histoire qu'on savait déjà, là, qu'une femme, on avait dit initialement une Canadienne, c'est une Québécoise, une femme de Québec qui a été attaquée par un requin. Mais l'histoire dans l'histoire, c'est qu'on a tous, je pense, commenté, puis les réseaux sociaux, les gens ont commenté que, écoute, on l'a fait passer, je vais le dire crûment, pour une nouille. Là. La femme a pris une photo, un selfie ou une photo, mais elle s'était tiré les bras devant elle, prendre une photo, puis là, le requin, il a coupé les mains. Cette histoire est complètement fausse, Alexandre. Et savez-vous ce qui est extrêmement troublant dans cette histoire-là, cette attaque de requin survenue le 7 février dernier? Ben, c'est que l'information dont tu fais référence en ce moment sur la fausse prémisse de cette histoire-là vient d'un communiqué du département de l'environnement et des ressources naturelles côtières de l'endroit où elle était en vacances, donc les îles Turques et Caïques. Mais tu comprends pourquoi? Là? On voit tout de suite l'intention. Protéger l'industrie touristique. Donc, il arrive un accident épouvantable. La dame a perdu ses 2 mains. C'est déjà, ce qui est arrivé est déjà terrible. Mais de surcroît, le pays essaie de la faire passer pour dire comme c'est de sa faute. Là, pour que l'ensemble des touristes du monde se disent, ben moi, ça m'arrivera pas parce que je suis pas contre même. Là, donc, en plus de perdre ses mains, on ternit sa réputation. Je vais te dire une chose, si j'étais les services diplomatiques canadiens, là, qui sont généralement des mous, des pleutres, qui donnent jamais de service, les gens sont mal pris à l'étranger, ont jamais de service, mais si j'étais Affaires étrangères Canada, là, je ne laisserais pas passer ça. Non, je comprends. Vous avez menti pour détruire la réputation d'une citoyenne de chez nous qui vit déjà une tragédie. Ça devrait être corrigé, ça devrait être vraiment faire l'objet de la part du Canada d'une réaction vive. Si j'étais elle, je serais furieux. Déjà que l'accident était perdre ses mains, c'est épouvantable. Puis on est déjà à l'ère où on ne sait plus à qui faire confiance, on a de la difficulté à distinguer le vrai du faux. Arrive cette affaire-là de un communiqué officiel. C'est sûr que ça va marcher. Ce qu'ils ont fait, Turk and Caicos, là, ça a marché au bout. Là, sur tous les réseaux sociaux de la planète, les gens rient d'elle. On en a parlé, même nous, dans l'émission lundi. Ah oui. Alors, il y a des dommages réputationnels, puis on comprend la colère de son conjoint, Ralph Chevary, qui s'est confié à nos collègues du journal en disant, les médias là-bas ont rapporté qu'elle voulait faire des selfies à côté d'un requin. C'est une histoire complètement débile. Elle n'a même pas de compte Facebook. Elle n'a jamais fait de selfie de sa vie. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle n'avait pas d'appareil photo sur elle. D'appareil photo. Alors, lui était dans l'eau. La femme de 55 ans l'a rejoint dans l'eau. Après ça, voit un requin. Ça s'est passé vite, là. Dans de l'eau aux hanches. Aux hanches. C'est exactement pour ça que je me baigne pas pieds d'eau, dans quelques pieds d'eau à peine. Non, c'est ça. Alors là, une attaque de requin qui serait attribuable à un requin bulldog. Et toi, t'es spécialiste des requins. Je suis spécialiste à mes heures. C'est-à-dire que moi, je suis fasciné par les requins. Fait qu'à chaque année, quand il y a la fameuse Shark Week, la semaine des requins, sur Discovery Channel, j'écoute à peu près tout ce qu'il y a comme documentaire. Donc, tu nous as dit tout à l'heure, le requin bulldog. Oui, c'est un des plus dangereux, sinon le plus dangereux. C'est connu, ça. Oui, c'est connu. Alors, une attaque qui a duré à peu près 7 secondes, selon ce qu'on peut lire. Mais c'est vraiment terrible, là. Honnêtement, là, une épreuve terrible pour cette dame-là,
puis sur le plan réputationnel, qu'on a essayé sincèrement de sauver l'industrie touristique au détriment de la réputation de cette dame-là. Et de la vérité. Et au détriment de la vérité. Et on a quelques chiffres. Il y a eu 4 attaques de requins signalées entre 2021 et 2025 là, dans les îles turques et caïques, le Turk and Caicos. C'est selon là, les autorités qui minimisent en disant c'est très, très peu. Non, mais c'est vrai que c'est peu. Mais, oui, mais pas de là à détruire la réputation. Mais elle peut poursuivre pour diffamation, là. Je sais pas si tu peux. Est-ce que tu peux, tu sais, poursuivre pour diffamation à l'échelle internationale dans le tribunal d'un autre pays? Je sais pas. Peut-être que je dis pas non, là, je dis pas non, mais je vois la complexité de l'opération. C'est un gouvernement qui va se défendre à l'autre bout. C'est toute une opération parce qu'elle va vouloir elle engager les fonds d'avocats au niveau international, tu sais, pour prendre le risque de rien gagner. En tout cas, peut-être que oui, là, peut-être qu'un avocat nous dirait oui, faites-le, vous allez gagner. Mais moi, j'ai des doutes. En tout cas, je vois la complexité de l'affaire. Tu vas nous parler du prix des billets d'Oshéaga parce qu'hier, en cours d'émission, la programmation est sortie. Tu nous as donné les quelques primeurs. Oui, ben, c'est parce qu'ils ont eu de la difficulté en plus cette saison parce qu'il y a 2 têtes d'affiche qui se sont désistées. Ils ont dû vraiment remuer solitaire pour offrir une programmation. On sait que le festival Oshéaga, c'est espèce de penchant de Coachella. Là. C'est comme l'imitation pour nous de ça. C'est un festival qui est hyper populaire. Mais l'année passée, il y avait eu un gros désistement parce que je me souviens que ma fille était allée à un spectacle de Charlotte Cardin qui avait dépanné Charlotte Cardin. Il y a 2 ans, ça, à quelques heures de préavis. Donc, ils vivent toujours avec ça, les désistements. Là. Oui, avec les artistes internationaux aussi, mais ils ont réussi à se revirer sur un dissous, comme on dit en bon québécois, mais il y a le 24 heures qui s'est penché sur le prix des passeports. Donc, cette année, pour les 3 jours d'Oshéaga, du 1er au 3 août, ça coûte 415 $. Donc, eux autres se disaient, oui... t'as une petite poussière? Mais ça coûte 400 pièces. Oui. Aller à Oshéaga, c'est très cher. Beaucoup plus que d'autres festivals en région. Il me semble que c'est tous des kids qui vont là de 19 ans, puis 25 ans. À chaque année, j'y vais, c'est plein. Je ne sais pas. 400 pièces. Puis leur en reste pour acheter un beau kit. Oui. T'as les kits sur 3 jours aussi, là. Les kits sur 3 jours, la bouffe sur place. Oui, ça prend 3 kits différents. Les gens souvent s'habillent selon les personnalités qui sont sur place. J'ai hâte de voir ça, mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a des hausses dans les festivals. Ça passe de 8 à 24 % depuis 2019. Le FEC arriverait 2e dans les augmentations. Donc, à certains moments, ça coûte 90 $ de plus qu'il y a 6 ans. Mais tu sais pourquoi l'inflation là-dessus, là? C'est la pandémie et tout ça. Oui. La pandémie. Toujours